Monsieur le Président, c'est à vous. De notre côté, on a privilégié plutôt une mise en avant de notre projet auprès de nos électeurs. Mais en tout état de cause, il y a eu beaucoup d'échanges. Chaque candidat a pu s'exprimer, chaque candidat a pu parler avec chacun des votants, chaque candidat a pu présenter ses projets. Et aujourd'hui, les urnes en parlaient et bien évidemment, nous en sommes très satisfaits. Avec Arnaud, depuis 4 ans, on a lancé un plan de réforme structurelle très ambitieux face aux crises majeures que nous traversons et aux défis que nous devons affronter en tant qu'entreprise de spectacle. On est dans un monde en mutation forte et profonde. Et on va passer maintenant, tout de suite, dès demain, à la phase 2 de ce projet, qui est un projet, évidemment qu'il faut qu'on accélère notre transformation, mais il faudrait peut-être même, il faut presque qu'on se réinvente. Il faut qu'on se réinvente en tant que partie prenante du football. Il faut qu'on réinvente notre football, parce que le football d'aujourd'hui, le football professionnel, n'est pas celui qu'on a pu connaître encore ces dernières années. Donc, se réinventer comment? Se réinventer déjà à travers au quotidien, notre fonctionnement. C'est le sens des plans d'économie de charge qu'on a mis en place maintenant depuis 2 mois avec Arnaud et certains clubs de charge de LFP Média, qu'on doit diminuer pour augmenter l'assiette de répartition au club. Et j'en profite pour le dire, parce que je me suis très peu exprimé dans la presse, que bien évidemment, dans ce cadre-là, celui qui doit donner l'exemple, c'est le président de la LFP qui lui aussi devra faire des gestes importants en termes de révision à la baisse de sa rémunération. On doit aussi repenser, se réinventer en termes de gouvernance. On n'a pas tout mal fait dans le premier mandat. On a fait des bons trucs, on doit s'appuyer dessus. On a des choses qu'on a moins faites, notamment sur les derniers mois. Donc on va renforcer notre gouvernance, on va renforcer le poids des clubs, le poids des collèges dans cette gouvernance, de façon à ce qu'il y ait plus de liens, de dialogue, d'échange avec un objectif commun, la valorisation de notre produit. On va créer également un comité stratégique au sein d'LFP Média. On n'a pas eu le temps de mettre en place pour favoriser cette fois le dialogue avec CVC, les équipes de Ben et d'LFP Média. Et on va essayer de faire en sorte ensemble, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera, de rebondir et de réussir notre objectif sportif qui est ambitieux. On a réussi sur un point, c'est les résultats sportifs qui doivent porter notre ligue, porter ses revenus. On a réussi, grâce aux investissements de CVC, grâce à des changements de répartition, à consolider notre 5e place en UEFA. On a aujourd'hui 4 places en Champions League, 7 en Coupe d'Europe. C'est autant de revenus additionnels de l'UEFA qui rentrent dans notre compétition. C'est autant d'investisseurs puissants qui peuvent nous rejoindre, et ça contribue à créer de la valeur et à renforcer notre marque. Il va falloir aussi qu'on repense notre relation avec nos partenaires, au premier rang desquels nos partenaires médias, bien évidemment. Voilà, le monde a changé, il faut qu'on change de logiciel. On a avec BeIN un partenaire historique qui doit nous permettre de maximiser, de valoriser au mieux notre championnat de Ligue 2, donc on est très fiers. Et on a avec DAZN un partenaire qui pour la première fois est une plateforme digitale. Et on doit travailler ensemble dans une réflexion vraiment gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on doit penser, nous, club, nous, LFP, avec DAZN, à créer de la valeur ensemble. On doit travailler, créer de la valeur ensemble avant de penser à se la partager. Avec DAZN aujourd'hui, avec d'autres peut-être demain, parce que c'est le sens de l'histoire. Et donc, dès demain matin, on avait prévu de longue date, quelle que soit l'issue de l'élection, un collège Ligue 1, Jean-Pierre Caillot, qui est ici, que je salue. Après un collège Ligue 1, demain, avec l'ensemble des clubs et des dirigeants de DAZN pour voir comment on peut accélérer le succès de cette plateforme et surtout comment, dans le même temps, on peut appuyer fort sur la lutte contre le piratage qui est un fléau. Il n'y a que nous, les clubs, les ayants droit et les diffuseurs qui pouvons se battre contre ça, et on va faire le maximum pour que ce soit une réussite. Et puis enfin, la transformation, l'innovation, la valorisation de notre produit, c'est une de mes marottes depuis quelques années à la Ligue. C'est une priorité, on ne part pas de zéro. Ça fait 2 ans qu'on a lancé notre plan élévation, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur notre plateforme de marque qui a lancé cette saison. Vous avez déjà pu voir notre nouveau logo, notre nouvel habillage. On va lancer dès la semaine prochaine, Jérôme, je pense, notre film de marque. Un film de marque qui va montrer pourquoi le football français, pourquoi on est différent. On va essayer de mettre la diversité au centre comme moteur de notre excellence, diversité de nos identités, de nos valeurs, de nos talents, de notre ferveur dans les stades. Et vous découvrirez, je pense, ce premier film qui va en dire long sur notre volonté qu'on a en termes de développement de nos produits Ligue 1 et Ligue 2.
on souhaite faire de nos championnats des marques iconiques, différenciantes, à l'image de ce que nous sommes, nous les Français, de ce qu'est la France et de l'image qu'on a véhiculée auprès du monde entier pendant les Jeux olympiques et paralympiques. On doit aussi, bien évidemment, renforcer notre expérience autour de notre produit. Le football, c'est pas juste un match de football. Aujourd'hui, le football, c'est un pur divertissement. On doit faire des efforts autour de nos matchs pour que le foot vive non pas seulement les jours de match, mais aussi toute la semaine. On doit augmenter notre bassin de fans pour rentrer et ancrer nos championnats dans le patrimoine français. Et puis on a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est de faire rentrer le foot en culture, entre guillemets. On voudrait que nos marques soient une porte ouverte vers la mode, l'art, le cinéma, la musique, qu'on fasse partie de ce patrimoine français. On va s'appuyer pour ça sur nos partenaires et pour ce que j'appelle aussi la youth culture, tous ces jeunes talents que le monde entier nous envie et qui vont nous accompagner pour que, encore une fois, nos marques de championnat, la Ligue 1 comme la Ligue 2, participent au quotidien des Français et puissent apporter du bonheur aux gens. Voilà, Arnaud, tu veux dire un petit mot ? Voilà, donc voilà en gros mon état d'esprit du jour. Je voudrais repréciser quelque chose sur la campagne et après j'y reviendrai plus. Elle a été dense, elle a été animée, elle a été dynamique, elle a été violente. Alors c'est sans doute à l'image de notre société qui est violente. C'est sans doute à l'image du débat plus politique qu'on peut observer ailleurs qui est violent aussi. Et à titre personnel, je regrette, et de la part d'une petite minorité d'entre vous, des excès et des outrances à mon égard qui n'honorent pas cette petite partie de votre profession. Je l'ai dit, je ne le dirai plus. J'ai été meurtri par certains propos ad nominem, mais bon, il faut croire que c'est ça la France en 2024. Mais maintenant, on est tous unis, on est tous au travail. Dès demain matin, on repart collectivement et ensemble et unis. Voilà. Je vais répondre à quelques questions si vous voulez. Et je voudrais aussi, et je ne les ai pas cités, mais ils ont un rôle clé dans notre environnement, c'est les acteurs, les familles, les joueurs, les entraîneurs, les administratifs, les médecins, les arbitres. Eux aussi, on va les mettre au centre du jeu, de la gouvernance. Ils ont des idées, des avis plus que pertinents. On avait très bien travaillé avec eux les 2 premières années de notre premier mandat. Et là, c'est vraiment tous ensemble qu'on va prendre le meilleur de chacun pour rebondir et j'espère réussir. Voilà. Bonjour Vincent. Olivier Canal+. Vous en avez un petit peu parlé, mais vous entendez des critiques aussi malgré l'élection, la réélection. Ah bah si je les entends pas, il faut que je change de planète. Il y a eu que ça. Je vous l'ai dit, on a fait des bonnes choses, on a fait des erreurs et de façon tout à fait factuelle. On a un résultat d'appel d'offres domestique qui est très décevant. C'était très compliqué, mais c'est très décevant. C'était loin de nos attentes. Pas très loin, mais c'était loin de nos attentes. On doit se nourrir de nos échecs. On doit apprendre de ça. On doit réfléchir à ce qui a été mal fait. Qu'est-ce qu'on a mal... On avait, je pense, une bonne stratégie qui était validée par tous, mais on s'est heurté à un principe de réalité. C'est compliqué dans un pays comme la France. M. Talaron, effectivement, sur ce secteur des droits domestiques... de pouvoir envisager quelque chose de positif sans avoir une relation apaisée avec votre employeur. Et ça fait partie aussi des choses qu'on devra revoir dans le futur. C'est pas faute d'avoir essayé de le faire, mais donc oui, on entend les critiques, on s'en nourrit, ça s'appelle la courbe d'expérience, et c'est pour ça que aujourd'hui on en a beaucoup parlé entre nous, avec Arnaud, avec Ben, avec CVC, avec les équipes, mais surtout avec les familles et surtout avec nos clubs qui sont nos principaux actionnaires. On a fait notre autocritique, on a lancé un projet ensemble et on continue et on va le terminer ensemble. Nicolas Georgerot, RTL, comment vous accueillez finalement l'écart très net en votre faveur? Ça traduit quoi selon vous? C'est une réalité politique. Il y a eu... J'ai suivi ça de loin. On a eu beaucoup de sujets tout le mois d'août. La finalisation des contrats avec Beansport, le lancement de DAZN, les problématiques avec la Ligue 2 de programmation avec les supporters. On a beaucoup travaillé et on a suivi ça quand même de près, mais d'assez loin. Il y a eu un décalage de mon point de vue, et ça n'engage que moi, entre la perception médiatique de cette élection et la réalité de ce qu'elle était. Et donc, les médias dont vous faites partie ont voulu faire de cette élection une élection présidentielle au sens littéral du terme.
c'est pas une élection au suffrage universel. Et de notre point de vue, pour nous, l'Assemblée Générale de la LFP, c'est comme l'Assemblée Générale d'une grande société. On discute avec nos actionnaires, et on discute avec nos actionnaires, nos partenaires, on échange beaucoup, donc on n'était pas... On a entendu les points, les critiques, certains des concurrents, notamment à soulever des bons sujets, voilà, qui nous permettent de réfléchir. Mais sur le résultat, chacun a eu l'occasion de vendre son projet, chacun a eu l'occasion d'essayer de convaincre les votants. Et je peux que me satisfaire encore une fois, je l'ai dit en préambule, de la confiance de nos associés, de nos partenaires à la Ligue de football professionnel, pour un résultat qui au moins a le mérite, encore une fois, dans le cadre d'un débat démocratique qui a eu lieu, qui a le mérite de la clarté. Voilà. Président, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe, par rapport à DAZN, par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que vous pouvez entendre aussi une part des consommateurs qui disent qu'on paye trop cher, que certaines déclarations, par exemple, comme l'histoire des restaurants, de demander en gros aux Français de payer pour le foot français, est-ce que ça, vous pouvez comprendre que ça choque, que ça heurte? Alors, je fais une parenthèse. Moi, j'ai parlé de restaurant. Non, pas vous, je parle de manière générale. Ah bon? Non. C'est M. Nicolas, de mémoire. D'accord. Moi, je vais vous dire. Il y a deux choses que je vis comme un échec personnel assez fort. Un, le montant de notre appel d'offres domestique Ligue 1, pas Ligue 2. Ligue 2, personne ne le dit, on a fait un bon résultat. Ligue 1, je le vis pas bien. Mais ce que je vis le plus mal, puisque c'était ma matrice, c'était ma colonne vertébrale avec Ben, avec les équipes, c'était une ambition absolue qu'on avait annoncée dès septembre 2022 dans une conférence de presse d'appel d'offres, de prioriser un diffuseur unique, de façon à faire baisser les prix pour prendre en compte les difficultés économiques du moment et pour que nos fans, nos supporters et tous les fans de foot puissent avoir un prix du football à la baisse. Je suis plus déçu encore de ne pas avoir réussi, que nous n'ayons pas réussi collectivement à avoir un seul diffuseur, que le montant qu'on a obtenu. Donc oui, je suis très sensible au prix. Je profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas la LFP qui fixe les prix. On a des acquéreurs qui, en fonction de l'investissement, choisissent le prix. Je me réjouis par contre très fortement du geste, après de nombreuses discussions qu'on a eues avec eux depuis plusieurs semaines, que DAZN a fait hier. Je crois qu'ils ont lancé une offre promotionnelle hier. Je comprends parfaitement que c'est des sommes et des montants qui sont très très importants dans un monde qui est en crise majeure. Je constate aussi, ceci étant dit, que le foot c'est un produit premium. Il y a d'autres moyens de consommer la Ligue 1 et on a fait un choix aussi de donner les magazines à TF1, à France Télévisions, pour qu'on puisse avoir accès en gratuit pour le plus grand nombre. On peut voir aussi la Ligue 1, la Ligue 2 sur les réseaux sociaux, sur Free. Et je voudrais préciser aussi qu'aujourd'hui, la Ligue 1 en France, c'est l'intégralité de la Ligue 1, c'est moins cher que dans tous les autres pays européens. Vous me dire, c'est pas le point. Bah non, c'est un point. Il n'y a qu'en Italie que c'est moins cher. Et pourquoi c'est moins cher en Italie cette année qu'en France? Tout simplement parce que DAZN a eu le temps de s'installer. C'est leur deuxième cycle. Ils ont réussi à s'installer, donc ils ont baissé les prix cette année. Donc on est loin du compte. On n'a jamais laissé un partenaire s'installer depuis des dizaines et des dizaines d'années. On doit faire tous nos meilleurs efforts pour que effectivement le football reste un produit abordable et accessible pour tous. Mais on doit aussi avoir en tête qu'on a des partenaires qui participent à notre économie en achetant ses droits, qui participent à notre formation, qui participent à la vie de nos clubs, et que ces gens-là, c'est des entrepreneurs et c'est pas des philanthropes ou des mécènes. Voilà. Pour Radio France, vous l'avez dit tout à l'heure, mais quels sont les chantiers vraiment prioritaires sur ce second mandat pour vous? Je l'ai déjà dit, non, mais nous, on baisse les charges pour augmenter l'assiette de répartition au club. 2, la gouvernance, on s'implique beaucoup plus et on va travailler beaucoup plus ensemble, y compris avec CVC et les clubs. 3, priorité absolue à très court terme, dès demain, on va attaquer sur le piratage. Faut pas qu'on ait peur. Là, il faut que sur tous les terrains médiatiques, politiques, juridiques, il faut qu'on tape le piratage. C'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. Ici, on trouve normal. Il y a des médias qui expliquent l'IPTV, comment ça marche. Bon, mais l'IPTV, comment ça marche? Du quoi? Remplacer l'IPTV par quelque chose dit. Donc ça, c'est une priorité. Puis encore une fois, je vous dis, encore une fois, tout l'effort sur le produit. Je ne peux pas trop vous en dire parce qu'on a annoncé pas mal de choses dès la semaine prochaine avec un film de marque qui est complètement décalé. Ça met en avant nos territoires, notre jeunesse, nos différences. On a fait le choix d'un film de marque sans joueurs de foot sauf un. Et voilà, on va vouloir montrer en quoi on n'est pas la meilleure ligue, sans doute.
Mais en quoi on est différent, quoi, la France est différente, notre pays est différent, on a des valeurs différentes, on a des atouts différents, et toute cette partie de transformation qui va s'accompagner de beaucoup d'innovation autour de nos produits, comme vous l'avez vu d'ailleurs à l'antenne avec le nouvel habillage, va faire en sorte, j'espère, que globalement on va donner une image encore meilleure de nos championnats. Dans la foulée de votre réélection, le président Philippe Diallo a tenu un discours d'alerte disant qu'il faut revoir cette gouvernance et que la crise est toujours là. Comment vous avez accueilli ce discours-là? Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, si la lutte avec le piratage continue de grandir et est vraiment compliquée, est-ce que vous craignez que DAZN demain vienne demander à renégocier son contrat? Alors, on a une relation de confiance avec la Fédération française de football. J'ai été élu il y a 4 ans contre le candidat de la fédération. Dès le lendemain, avec le président Le Barrette, on s'est entendu sur un fonctionnement qui a été fantastique. Voilà, je vous le dis, jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et qui a continué en s'améliorant avec Philippe Diallo et ses équipes. On travaille LFP et Fédération française de football main dans la main. On a toujours eu un grand soutien de la part de la fédération, y compris dans les moments compliqués. On discute et on échange beaucoup. Et moi, à titre personnel, je partage totalement l'analyse de M. Diallo sur la crise que nous traversons, qui est une crise réelle. Et en plus d'un plan de développement, certes, ambitieux pour notre produit, on doit aussi faire un plan de redressement, comme il l'a dit. C'est des discussions qu'on a souvent ensemble et on est totalement alignés là-dessus. J'ai oublié votre deuxième question, DAZN. Ouais. Le piratage, c'est prioritaire. Est-ce que DAZN va nous demander d'annuler son contrat? Il ne vous a pas échappé que... dans le cadre de l'attribution de ce contrat à DAZN sur 8 matchs sur 9, une grande majorité de clubs professionnels ont souhaité mettre une clause de sortie, une clause de revoyure au bout de 18 mois. Donc on aura le temps d'en parler, c'est prévu des deux côtés, par les deux parties. Et d'ici là, on doit tout faire pour que ce projet, avec cet acteur nouveau, qui est une plateforme digitale, soit une réussite. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan avec eux, vraiment un bilan chiffrable en termes de nombre d'abonnés? Je vais vous dire la vérité. J'ai pas franchement le temps ces derniers jours, ces dernières semaines. Demain, ils sont tous ici. On fait un grand collège Ligue 1 avec les dirigeants de DAZN. Et je pense qu'on va beaucoup avancer avec eux, mais surtout avec les clubs. Il faut arrêter les déclarations d'intention. On va faire ci, on va faire ça, on va faire des inside, on va faire des trucs. Voilà. Non, ok, on va vraiment le faire. Et on va vraiment se donner une chance que l'offre globale de notre produit, elle aille au-delà du match en direct et de plus en plus de nos fans puissent participer à la vie du football professionnel. Voilà. Merci.